50 000 euros, c'est le montant de l'épargne moyenne des foyers français en 2019. Et si je vous disais que vous pouvez rassembler cette somme en moins d'un an? Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous faites des bonnes affaires et le plus important, que vous êtes heureux dans la vie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion sur cette statistique absolument hallucinante que j'ai vue passer. C'est que l'épargne moyenne des foyers français en 2019 était de 50 000 euros. Maintenant, je voudrais vous parler d'une opération que certains d'entre vous connaissent peut-être, que j'ai réalisée, un aller-retour sur un appartement que j'avais trouvé. C'est une opération qui m'avait coûté environ 125-130 000 euros, sur lequel j'ai réalisé une plus-value de plus de 70 000 euros. Est-ce que c'était une opération compliquée? Non. Est-ce que c'était une opération chère? Non plus, parce que 130 000 euros, c'est quand même un montant que la plupart des gens peuvent emprunter. Imaginez la différence entre avoir 0 de capital et avoir 70 000 euros de capital. En une opération qui m'a pris environ 8 mois entre le moment de la signature du compromis d'achat et de la revente, j'ai pu réaliser 70 000 euros de plus-value. C'est plus que ce qui est pas la moyenne des Français dans une vie. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, mais 130 000 euros, moi, j'ai pas la possibilité de les investir, j'ai pas la possibilité de les emprunter parce que je suis au taquet de mon endettement, par exemple, ou alors je suis en CDD, ou alors je suis au Pôle emploi. Je comprends tout à fait et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner un deuxième exemple encore plus hallucinant. Mais avant ça, j'ai un service à vous demander. Si ce n'est pas encore fait, si vous pouviez vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la cloche juste à côté pour être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Maintenant, je voudrais vous donner un autre exemple. Et là, ce n'est pas un exemple à moi, c'est un exemple d'un de mes élèves. Donc Damien, si tu regardes cette vidéo, félicitations pour toi, tu es un bel exemple pour les autres. Damien, il a trouvé une baraque à 12 000 euros dans son secteur. Donc, il l'a trouvé en appliquant certaines méthodes de prospection. Il a monté un dossier hyper sérieux, vraiment un dossier super professionnel de commercialisation. Il a réussi à revendre le bien 47 000 euros sans rien faire. Ça veut dire qu'il s'est payé un bénéfice de 35 000 euros sur 12 000 investis sans rien faire. Alors quand je dis sans rien faire, ce n'est pas tout à fait sans rien faire puisqu'il a trouvé le bien et qu'il a élaboré un dossier de commercialisation, mais il n'a pas, voilà, il n'a pas fait des mois de travaux, il ne s'est pas tué à la tâche, quoi, on va dire. Et il a fait x3 sur son investissement. Et là, clairement, 12 000 euros, c'est une somme que n'importe qui peut rassembler. Que vous soyez au RSA, au chômage, en CDD, putain, 12 000 euros, vous devez pouvoir les trouver. Et je vous garantis que si vous proposez un retour sur investissement pareil, les 12 000 euros, vous allez les trouver. Et si vous ne les trouvez pas, merde, faites un crédit à la consommation. Vous savez quoi, si vous ne trouvez pas l'argent, vous trouvez une super affaire pareille, vous ne trouvez pas l'argent, vous m'envoyez un mail, moi l'argent, je vous le trouverai. Avant qu'on passe à la suite de la vidéo, j'ai un service à vous demander. Si vous pouviez payer votre like et me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Maintenant, est-ce que vous imaginez la différence que ça peut faire si du jour au lendemain, vous vous retrouviez avec un capital de 70 000 euros? Si vous avez 0 sur votre compte en banque ou pas grand-chose actuellement et que vous vous retrouviez au bout de 6 mois avec 70 000 euros. Est-ce que vous vous imaginez seulement ce que vous pourriez en faire? Avec une somme pareille, votre vie ne sera plus la même. Alors, c'est sûr, 70 000 euros, vous ne pouvez pas vous arrêter de bosser. Mais en tout cas, vous pouvez mettre en place des activités, vous pouvez lancer une activité de marchand de biens, vous pouvez lancer un business, vous pouvez investir. Bref, votre vie ne sera plus jamais la même parce qu'avec un capital pareil, votre vie économique, clairement, elle est lancée, elle est sur les bons rails. Alors, j'en parlais avec un ami il y a quelques jours parce que forcément, quand on a un truc qui marche, eh ben, on le partage, avec les gens qu'on aime et on voudrait qu'eux aussi appliquent cette méthode parce que moi, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Donc, j'en parlais à des amis pour leur dire, voilà, ça marche, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je lui donnais une solution, il me trouvait un obstacle. Je lui disais, oui, mais dans ce cas, tu peux faire ça. Il me dit, ah oui, mais tu te rends compte que si tu fais comme ci, alors tu vas avoir ça. Une solution, un nouvel obstacle. Une solution, un nouvel obstacle. Et en fait, les obstacles, ils étaient juste dans sa tête jusqu'au moment où je lui dis, mais putain, quoi, bouge-toi le cul, quoi. Il n'y a pas d'excuse.
Les excuses, elles sont juste dans ta tête et les obstacles, ils sont juste dans ta tête. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te sortes les doigts, que tu sortes de chez toi et que tu te mettes à bosser. Je me suis encore enflammé, j'ai encore dit des grossièretés. Désolé. Mais maintenant, je veux m'adresser à toi qui regarde cette vidéo derrière ton écran. Est-ce qu'il y a des obstacles réels ou inventés qui se trouvent dans ta tête qui t'empêchent de passer à l'action dès aujourd'hui, dès maintenant, à te bouger, à aller prospecter et à aller trouver des bonnes affaires? Si tu penses que c'est le manque de capital, eh bien je te garantis, trouve une bonne affaire et tu trouveras le financement. Tu sais quoi, si tu ne trouves pas le financement, je te le répète, mais que tu trouves une super affaire, tu m'écris et moi le financement, je te le trouverai. La plupart de mes élèves ont accès à des solutions de financement parce que leurs dossiers sont super bien ficelés. Et donc, j'ai des partenaires qui acceptent de financer leurs opérations même s'ils n'ont pas d'historique. Rappelez-vous qu'en réalisant une seule opération réussie, vous vous retrouverez déjà au-dessus de la moyenne des foyers français et tout ça en 6-10 mois de boulot. Donc imaginez où est-ce que vous allez vous retrouver dans 10 ans quand vous aurez appliqué la même méthode mais une fois par an. À la prochaine.